Pourquoi est-ce que la conclusion du combat Netero-Meruem est aussi parfaite? Dès le début du combat, on nous impose un rapport de force direct. Meruem est le roi qui affronte un simple soldat qui est envoyé pour protéger l'humanité. Dans ce combat, on comprend également qu'il n'y a pas de méritocratie dans Hunter x Hunter. Netero, qui a dédié sa vie à la perfection du nen, se fait enculer par Meruem qui venait de naître. En quelques secondes et grâce à son intelligence, Meruem a compris les formes de canon. En comparant et observant le combat à travers une partie de Gungi, Meruem est parvenu à arracher une jambe et un bras à Netero. Et ici, on comprend à quel point le nen est cruel. Tu peux te traîner toute ta vie, mais si en face t'as un génie, bah c'est fini pour toi, il va te baiser. Maintenant on peut passer à la fin du combat et de regarder pourquoi est-ce que le coup de la rose écarlate est un choix parfait de Togashi pour conclure ce combat. Eh bien imaginez que Netero ait réussi à vaincre Meruem via sa pomme de zéro. Ok, bien joué, mais le message envoyé aurait été: le roi des fourmis a été vaincu par la puissance individuelle d'un homme. Ok, mais quand tu vois tout ce qui précède l'arc, tu sais que l'auteur ne veut pas t'envoyer vers une conclusion de shonen neketsu classique de merde comme One Piece ou Naruto. C'est pour ça qu'il introduit la rose écarlate, car là le message envoyé se transforme totalement. Car du point de vue individuel, Meruem l'a exterminé, mais c'est pas ça le but recherché dans le combat. Rappelez-vous, je vous avais dit que Netero était un soldat qui doit assurer la domination humaine. Donc on doit voir le point de vue en tant qu'espèce humaine. Et donc avec la rose, on comprend que c'est non pas une victoire individuelle, mais une victoire impliquant l'ensemble de l'humanité. On nous montre ici que nous, les hommes, sommes prêts à tout pour préserver notre supériorité face à une espèce qui viendrait la perturber.